Rendons-nous à présent à Yaoundé pour parler de Vanessa Tchatchou, récemment expulsée de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso. C'est désormais dans la maison familiale que la jeune fille et les siens vont poursuivre le combat visant à récupérer leur bébé. Les précisions, c'est dans ce reportage de Marcelin Ganso. Il y a des gens qui ont des pleurs. C'est une famille dépitée que nous avons retrouvée ce mardi, au lendemain de l'expulsion musclée dont Vanessa Tchatchou a été victime. Quelques minutes là, elle m'a demandé d'appeler la mère. Quand j'ai pris le téléphone pour vouloir appeler la mère, ils m'ont arraché le téléphone. Tout le monde n'appelait personne ici là. Qui allait débarrasser la chambre. Ils ont pris mon frère. Elle a dit que je sais bien que le Cameroun est pour vous, mais je ne peux pas partir sans mon bébé. Ils ont brutalisé Vanessa ici là en route, beaucoup même. Brutalisée, donc la manière qu'elle était même d'abord là, ça n'allait pas. Parce qu'elle ne voulait même pas la sortir dans la voiture. On l'a tellement brutalisée, elle s'est écoulée d'abord là-bas. Si le reste de la famille a retrouvé la maison, Vanessa Tchatchou, quant à elle, continue de séjourner dans une structure sanitaire de la place. Elle n'a pas pu supporter la dureté de son expulsion de la chambre qu'elle occupait à la maternité de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. On a forcé la bouche ici avec mes voisins pour lui donner de l'eau un peu sucrée. Il ne faisait que jeter les yeux en l'air. C'est les Camerounais même qui sont à l'étranger qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, amène-la dans telle clinique. Nous on va prendre soin. Donc, elle va un peu bien pour le moment. Puisque à l'heure que nous sommes arrivés là-bas, c'est après peut-être 1 heure de temps qu'elle m'a demandé que nous sommes où. Malgré la douleur, la famille de Vanessa Tchatchou n'entend pas baisser les bras, convaincue que le bébé qui a vu le jour le 20 août 2011 est bel et bien vivant. Vincent Sosten Fouda, qui conduit le collectif de soutien à Vanessa Tchatchou, entend lui aussi poursuivre le combat. Vanessa, son seul tort est d'aimer le fruit de ses entrailles. Elle demande simplement qu'on lui redonne sa fille pour qu'elle puisse enfin avoir une vie normale. Ce n'est pas juste ce que les autorités camerounaises font. Installé dans ses fonctions lundi, le nouveau directeur général de l'hôpital gynéco a donc réussi à faire partir Vanessa Tchatchou de la maternité qu'elle occupait depuis bientôt 7 mois. Ce départ annonce-t-il le début de la fin de l'affaire? Rien n'est moins sûr, seul l'avenir nous dira. Donner une nouvelle impulsion